Alors bonjour, je vais faire un bilan de la culture tous les mois, ce qui va me permettre d'avoir un format, je l'espère, régulier. Alors déjà, avant de parler de 2021, je vais parler de 2020. Alors j'ai mon petit carnet. Alors bon, en 2020, déjà, j'ai vu 302 films. Et dans ces films que j'ai vus, je vais... donc j'ai eu beaucoup de découvertes, j'ai vu beaucoup de films qui étaient des chefs-d'œuvre. Et j'ai plusieurs réalisateurs que j'ai découverts et que j'ai particulièrement aimés. Alors déjà pour commencer, je vais vous parler d'Emir Kusturica, qui est un réalisateur que j'ai vraiment apprécié le travail parce que ses films débordent réellement de vie, c'est plein de vie, c'est fantastique. Donc notamment avec le film Le Temps des Gitans ou bien Chat Noir, Chat Blanc, ou aussi j'ai beaucoup aimé Arizona Dream. Ensuite je vais vous parler d'un deuxième réalisateur que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Visconti, un réalisateur italien, et c'est d'une beauté incroyable. C'est vraiment que ces films m'ont vraiment transporté dans quelque chose de très très beau. On touche la beauté. Donc avec ces films notamment Le Guépard ou aussi Mort à Venise et plein d'autres bien sûr. Après je vais vous parler d'un troisième réalisateur que j'ai découvert en 2020 et que j'ai particulièrement aimé. C'est Jacques Rivette. On a des films très très intimes qui durent souvent très longtemps et j'aime beaucoup ce côté très proche des gens et notamment avec La Belle Noiseuse qui est un film totalement fantastique parce que pendant 3 heures on a Michel Piccoli qui dessine cette fille nue pendant 3 heures et c'est juste incroyable. Au bout de 3 heures j'étais dans un état de détente que j'avais jamais eu et puis en plus il y a quand même le fait qu'il y avait un petit retournement de situation à la fin que j'avais pas vu venir qui rend vraiment la chose très appréciable. Là, je vais mettre 6 films que j'ai découverts cette année, autres que ceux que j'ai listés avant, que j'ai particulièrement aimés. Alors bien sûr, tout ça va évoluer dans le temps parce que c'est le temps qui fera l'affaire de qu'est-ce qui m'a particulièrement marqué en 2020. C'est dans quelques années seulement que je saurai. Alors après, bon, on va ricaner un petit peu. Je vais mettre les films que j'ai le moins aimés. Alors déjà, bon, j'ai un peu tiré sur une ambulance, mais Star Wars 9, La Guerre des Étoiles, bon, c'est très très nul, c'est affligeant. D'ailleurs même, tout est tellement oubliable que j'ai déjà tout oublié. Et voilà, donc c'était pour voir les Star Wars, il fallait au moins que je les voie tous, donc du coup, je me suis tapé le visionnage de ce film. Alors après, on va parler des livres. Alors en 2020, j'ai quand même réussi à lire 20 livres. Et dans les livres que j'ai le plus aimés, je vais dire Martin Eden de Jack London, qui est un livre très très intéressant parce qu'on suit un personnage qui essaye de s'élever de sa condition sociale. Et je pense que c'est un peu un pied de nez à Nietzsche. D'ailleurs, j'ai aussi lu Nietzsche cette année et je suis un petit peu en demi-teinte sur ce philosophe parce que je sais qu'il est très apprécié, mais voilà, en fait, c'est un pied de nez parce qu'il essaye de devenir riche, puis quand il devient riche, ben, il remarque que, la, que les pauvres, en fait, il ne peut plus vivre avec parce qu'il les trouve trop vulgaires. Et les riches, il en voit toute la bassesse, et du coup, il est un petit peu un entre-deux assez intéressant. Et un autre livre que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est beaucoup plus scolaire, c'est Histoire de l'art, où en fait c'est un livre très épais où on apprend beaucoup de choses sur toute l'histoire de l'art au fil des siècles en fait. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que voilà, l'art j'aime quand même beaucoup et ça me permet d'y voir un peu plus clair et d'un peu mieux comprendre les tenants et aboutissants, on va dire. Un livre par contre que j'ai vraiment eu beaucoup de mal, c'était finalement du côté de chez Swann de Proust. Alors je m'étais vraiment lancé en me disant ça va être génial, je vais tout lire à la recherche du temps perdu. Et en fait c'est assez difficile, alors j'en ai souligné des phrases qui étaient d'une grande beauté, mais il faut vraiment que je m'accroche et je pense que j'ai pas encore assez le bagage pour me lancer dans la lecture de Proust, ce qui est quand même un petit peu dommage, mais j'espère un jour y arriver. Alors, en 2021, bon, on commence avec janvier, donc on va commencer avec les films. Alors le premier film que j'ai vu de 2021, c'est Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano. Alors bon, c'est très intéressant cette ambiance
très mystique, non, on va dire très mystérieuse, très angoissante. Dans ce couvent, on sent que l'ambiance est vraiment, on est vraiment pris dans l'ambiance. Après, le côté un petit peu plus négatif de ce film, c'est que bon, il y avait une enquête qui prenait tout le film. Alors dans le roman, je pense que c'était tout à fait approprié, mais dans le film, tout a été condensé et en fait, personnellement, ça m'intéressait pas. Je préférais juste vivre dans cette ambiance un petit peu glauque, un petit peu oppressante, et pas spécialement devoir avoir l'enquête là un petit peu mis comme ça à la va-vite. Bon, même si c'est un très grand film, hein, on va pas non plus critiquer. Alors ensuite, j'ai vu Les Enchaînés de Alfred Hitchcock. Alors très bon film, hein, de toute façon Alfred Hitchcock, c'est une valeur sûre. Et bon, on a quand même l'avantage de voir Rio de Janeiro dans les années 40. Donc on va pas s'en plaindre. Ensuite, j'ai vu Gainsbourg, vie héroïque. Alors du coup, je m'intéresse un petit peu à Gainsbourg ces derniers temps. Il faut dire qu'il a fait quand même de la très grande musique. Alors là, j'ai énormément aimé ce film. J'ai vraiment aimé ce film. C'est musicalement, esthétiquement, il y a une recherche de beaucoup de choses. Et je pense que c'est vraiment un bon film à voir. C'est du vrai cinéma comme j'aime, on va dire. Ensuite, j'ai vu un film japonais, Nobody Knows. C'est des enfants livrés à eux-mêmes au Japon. Alors, tout est très bien filmé, mais dans le fond, est-ce que c'était vraiment intéressant? Ça m'a pas beaucoup intéressé. Ensuite, j'ai vu 28 jours plus tard. Donc 28 jours plus tard, un film de Danny Boyle avec des zombies. Bon, ben Danny Boyle, j'aime pas mal. Et puis là, voilà, tout est... En fait, c'est un peu Walking Dead avec de la mise en scène, quoi. J'ai envie de dire, pour être un petit peu taquin. Mais bon, après, c'est pas non plus génialissime, mais bon, c'était quand même sympa. Euh, Ensuite, j'ai vu Dracula de Francis Ford Coppola. Alors là, c'était complètement énervé. C'était excellent. Le gars n'a plus de limite, c'est vraiment génial. Après, j'ai vu un film que j'ai vraiment apprécié parce que par une méthode marketing que je n'ai pas vraiment compris, une diablerie d'Amazon, je me suis retrouvé abonné à Amazon Prime et j'ai vu qu'il y avait tous les films d'Agnès Varda. Donc Agnès Varda, j'aimais beaucoup parce que j'ai juste vu Cléo de 5 à 7 que j'ai mis dans mes films préférés. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir voir enfin les films d'Agnès Varda que j'avais du mal à trouver. Alors j'ai commencé par Le Bonheur, mais c'est tellement beau. De toute façon, de loin, c'est le film que j'ai préféré ce mois-ci. Il y a tellement de bonheur que ça explose en fait. C'est carrément fantastique. Et puis en plus, il y a un travail sur les couleurs, parce que je crois que c'est son premier film couleur. Et les plans sont superbes et tout est recherché. Je sais pas, c'est un réel bijou. Ensuite, j'ai vu un petit film français, Dans la brume, de science-fiction. Alors on va dire que la réalisation est honnête, le concept est intéressant, parce qu'en fait voilà, on a de la brume dans Paris et dès qu'on sort dans la rue, en fait on peut plus être dans la rue, on est obligé d'être dans les étages parce que dans la brume on peut plus vivre. Et c'est assez intéressant le concept, mais bon, on va pas se cacher, hein, c'est pas non plus incroyable, mais voilà, le concept est intéressant. Alors, ensuite, j'ai vu un autre film, Fleurs et Vénus. Alors, c'est très sympathique, hein, ça se passe à la plage. J'aime bien quand même cette ambiance. Les plans sont pas mal, hein, il y a une très bonne réalisation. Les acteurs sont assez délicieux. Mais voilà, après, c'est sympathique et sans plus. Au final, après avoir vu le film, je me suis dit, ouais, bon, c'était sympa, mais voilà. Ensuite, j'ai vu un film d'animation japonais, Souvenir de Marnie. Alors oui, alors j'en apprécie la poésie, la qualité, mais alors là, j'ai pas du tout accroché. Malheureusement, même si j'adore les films d'animation japonais. Alors ensuite, j'ai vu un film américain, Hit. Alors un film assez connu. Alors dès que ça flingue de partout, c'est parfait, hein. Mais après, ces histoires de mafieux, moi, ça m'intéresse pas. Et puis aussi, c'est comment ça a été montré, parce que ça pourrait m'intéresser autrement. Mais là, du coup, ça m'a pas trop intéressé. Mais on va dire que dès que ça commence à tirer dans tous les sens, là, il y a de la vraie bonne réalisation. Ensuite, j'ai vu un autre film d'Agnès Varda, du coup, je m'y remets. C'est Jeanne B par Agnès V. Donc, en l'occurrence, un film sur Jane Birkin,
la femme de Gainsbourg, hein, la boucle est bouclée, on va dire. Alors là, très très bon. Je pense que n'importe quel acteur aimerait avoir un film comme ça sur lui. C'est génial parce qu'en fait, elle lui fait jouer des rôles qu'elle n'a pas pu expérimenter au cinéma. Et puis, en plus de ça, elle rend hommage à elle, elle la filme comme elle aimerait. Dans le sens, j'ai envie de me faire filmer chez moi, habillé un petit peu comme je veux, dans ma maison, comme tous les jours. Et puis elle dit, bon, ben, ok, je te filme comme ça. En plus, ça transpire un peu d'amour. J'aime beaucoup, hein, même si... Alors, même si je pense que ça plairait pas spécialement à tout le monde, mais moi j'aime bien. Ensuite, j'ai vu un autre film d'Agnès Varda, donc Sans toi ni loi, un film aussi connu. Alors peut-être un petit peu moins expérimental que le film d'avant. Et donc on suit une personne un petit peu qui vit, qui a arrêté de vivre dans la société, qui vit sur les routes. Et ce que j'ai trouvé, alors bon, la réalisation est parfaite, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, on juge pas. On nous laisse totalement la porte ouverte à qu'est-ce qu'il faut penser. Et même moi encore, je réfléchis sur qu'est-ce que je pense, parce qu'il y a des choses qui me viennent à l'esprit, mais je pense que c'est très propre à moi, et à d'autres personnes, il doit venir d'autres choses. Et c'est quand même assez fascinant, cette possibilité qu'on nous offre voilà, de pas mettre un jugement moral et de nous laisser réfléchir sur la situation. Qu'est-ce qu'on pense de ces gens un peu marginaux qui vivent en dehors de la société, qui nous sont présentés dans le film. Alors, j'ai vu un dernier film, un film coréen, Conte de cinéma. Alors, Hong Sang-soo, c'est un réalisateur que je sens tout le potentiel, et jusqu'à présent, j'avais vu que 2 films de lui, et il n'y avait pas vraiment d'histoire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de très bon. Et là, pour le coup, je vois enfin un film que je peux juger comme très bon de lui. Et voilà, donc il y a un côté un petit peu intime avec les personnages, on suit ces personnages dans leur vie, et il y a beaucoup d'humour. Bon, enfin bon, on se fend pas la poire non plus en deux, hein, pour ceux qui pensaient que c'était une comédie, mais il y a toujours de l'humour, et franchement, et puis aussi il y a un côté, la fin nous laisse réfléchir, en fait. Même tout le film nous donne envie de réfléchir, et on peut y repenser après. C'est pas un film totalement oubliable qu'on va du coup auquel on va plus penser. Je pense que je vais encore me poser des questions dans quelques jours, voire quelques semaines, peut-être des années même. Alors, en livre, j'ai lu qu'un seul livre en janvier, même si en fait mon projet pour 2021, c'est de voir moins de films, de peut-être pas autant regarder de films, pour pouvoir lire un peu plus. Alors là, en janvier, j'ai lu Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc Stendhal, j'avais déjà lu la Chartreuse de Parme, quand j'étais arrivé à Grenoble, parce que j'habite à Grenoble, et Stendhal est né à Grenoble. Alors bon, déjà, Le Rouge et le Noir, c'est extrêmement bien écrit. Et puis j'ai trouvé le livre génial. Pourquoi? Parce que, déjà, donc, extrêmement bien écrit, il y a plein de vérités sur les choses de la vie, et puis c'est aussi un livre qui est social, politique, philosophique. Il y a énormément de thèmes différents. La fin, elle est juste géniale. Il y a un rythme assez soutenu, tout s'enchaîne très très vite. J'en suis même assez surpris, donc c'est vraiment un bon livre que je conseille. Donc voilà, allez hop, c'est bâclé.